Ford Blanquefort, c'est fini, c'est officiel. Le dernier obstacle a été levé hier. La Directe a validé le plan social qui est donc lancé sur le site girondin du groupe Ford. 850 salariés sont concernés. Philippe Poutou, délégué syndical CGT à l'usine de Blanquefort, est notre invité. Bonsoir à vous, merci d'être sur notre plateau. Alors on sait que vous vous battez depuis des mois, voire des années même, contre la fermeture de l'usine, pour sauver vos emplois. Aujourd'hui, dans quel état d'esprit vous êtes, vous ? Mais on reste, au moins en tout cas, l'équipe syndicale CGT, une partie des collègues, même si c'est pas la majeure partie, mais enfin en tout cas il y a une minorité qui reste très remontée, très en colère, très remontée contre l'attitude de Ford, et puis quelque part aussi contre l'incapacité de l'État à contraindre Ford à faire que derrière il y ait une activité, même si il y a encore un peu de suspense de ce côté-là, mais c'est vrai que c'est quand même assez terrible de voir cette impuissance, et c'est vrai qu'il y a un peu de déception quand même, mais on reste déterminé à mener une bataille parce qu'en fait on n'a rien à perdre, et puis on a au contraire même tout à gagner à poser des problèmes, à essayer d'expliquer ce qu'il faudrait faire, ce que l'État peut faire, et en quoi surtout un plan de fermeture d'usine c'est catastrophique pour nous et pour la région, donc il faut essayer de l'empêcher par tous les moyens. Et vous dites que vous êtes une minorité à penser ça, veut dire que la grande majorité est finalement résolue à accepter ce plan social, ça lui convient ? Non, c'est pas que ça convienne, ça, à mon avis ça convient à personne, même si évidemment individuellement des collègues, c'est notamment parmi les plus anciens, qui vont avoir une pré-retraite. La pré-retraite, même s'ils ont des pertes ils auront une perte par rapport à leur salaire pendant les années qui seront en pré-retraite, mais ceci dit, c'est légitime aussi d'avoir envie de se poser, d'arrêter de travailler après tant d'années d'exploitation à l'usine Ford. Donc ça, de ce côté-là, il y en a qui peuvent considérer que c'est pas si grave que ça, et que pour eux, en tout cas, ils s'en sortent pas trop mal. Mais après, pour tous ceux qui sont licenciés, tous ceux qui ont l'âge de travailler, c'est forcément des grosses inquiétudes. Et donc du coup, il n'y a pas de satisfaction de ce côté-là. Par contre, il y a une grosse résignation. En fait, c'est ça, on a été confrontés à ça depuis le début, nous, depuis au moins un an que Ford a annoncé, c'est qu'en fait, nous, on a dit aux collègues, il faut qu'on se batte, il faut qu'on résiste ensemble, il faut qu'on essaie de sauver nos emplois, il faut qu'on essaie d'empêcher la fermeture de l'usine. Et beaucoup de collègues nous disaient, mais écoute, on n'y arrivera pas. Ils n'ont pas forcément tort, puisque vu le résultat, on peut penser qu'ils avaient raison, mais nous, on pense qu'on avait raison quand même, parce qu'en fait, il y a une vraie bataille à mener, parce qu'il y en a marre de voir toutes les usines fermées, et puis le chômage augmenté. Désolé, ça sonne. Voilà. C'est pas grave, on est en direct, on a l'habitude des petits aléas du direct. Justement, on va peut-être parler sur le fond, ce plan social. Est-ce qu'il est, c'est un peu bizarre à dire, mais est-ce qu'il est si décevant que ça ? Est-ce que Ford n'a pas finalement proposé un plan social assez complet ? On a lu, vous allez me dire si c'est vrai, mais que c'était 190 000 € en moyenne par salarié. On l'a dit, beaucoup d'entre eux qui vont bénéficier de pré-retraite, un plan de reclassement également, une aide à retrouver un emploi, c'est pas suffisant ? Ah, mais la somme, c'est complètement n'importe quoi. Enfin, c'est même assez impressionnant l'absence de rigueur qu'il peut y avoir du côté de certaines personnes. Même ça vient aussi un peu du gouvernement. En fait, le calcul qui a été fait visiblement, c'est le budget du PSE qui tourne autour de 150 millions d'euros. 150, j'ai vu qu'il y en a qui disaient 165 millions d'euros. Donc ça, c'est la totalité du coût du PSE prévisionnel, parce qu'en fait, le coût du PSE, il est déterminé clairement à la fin. On sait combien ça coûte à la fin. Mais là, donc du coup, il y en a visiblement qui ont calculé 165 millions d'euros ou 150 millions d'euros divisé par 872 salariés égale, mais c'est pas du tout ça, parce qu'en fait dans le coût du PSE il y a les frais de Ford pour payer le cabinet de reclassement, c'est quand même plusieurs salariés sur plusieurs mois, les frais pour payer le cabinet de recherche d'un repreneur, les frais d'avocat, enfin il y a pas mal de frais qui se rajoutent à ça. En fait il y a toute une partie du coût du PSE qui ne correspond pas à l'argent que retrouveront les salariés. Maintenant après le PSE c'est un outil très compliqué à tiroir, il y a ceux qui partent en pré-retraite, il y a ceux qui sont licenciés, parmi ceux qui sont licenciés il y a ceux qui auront une prime de création d'entreprise, il y a ceux qui auront de la formation, il y a ceux qui n'en auront pas, ou des formations plus ou moins longues, plus ou moins chères. On peut pas dire qu'un salarié, on peut pas parler d'un salarié tout à fait. Et ce qui est sûr, c'est que les 200 000 €, personne ne les aura. Et les 100 000 €, peut-être que quelques-uns avaient les plus gros salaires, parmi les plus gros salaires de l'usine, parmi les cadres notamment, eux, ils peuvent franchir la barre des 100 000 €. Mais pour vous dire à peu près, moi, j'ai pas calculé pour moi, parce qu'on s'est pas trop intéressé individuellement à ces questions-là, mais pour vous dire, quelqu'un qui a 25-30 ans d'ancienneté, qui a un revenu aujourd'hui autour de 2 000 € net, par exemple, il toucherait a priori 45 000 € à peu près à la fin, ce qui correspond à un peu plus de 2 années de travail, peut-être 3 années pour certains, il faut voir. Mais bon, il y a un expert hier qui a parlé à France 2, qui a dit qu'en fait, le PSE de Ford, c'est la moyenne basse par rapport au PSE à comparer avec les PSE des grosses entreprises de la taille de Ford. Sinon, c'est sûr que si on compare le PSE à un plan de licenciement d'une petite entreprise de 10 salariés ou un licenciement
licenciement économique individuel, c'est clair que notre PSE, il est au-dessus de ce que peut toucher un salarié tout seul. Pour une multinationale, pour vous. Voilà, là, nous faut. C'est pas satisfaisant. Vous allez justement contester ce oui, parce plan que social en justice. Pour finir de répondre sur cette question-là, en fait, un PSE satisfaisant, ça voudrait dire quoi? Parce qu'à partir du moment où on est licencié, que derrière, à l'âge qu'on a, 50 ans, 51 ans de moyenne d'âge sur l'usine, derrière, c'est quoi? C'est des années, a priori, de grosses galères, d'inquiétude, de précarité, puisque ce sera un boulot, peut-être un autre. Donc, en fait, comment on peut chiffrer, finalement, la valeur de la perte de son emploi? Ouais. C'est ça le problème. Donc, derrière, il faut se rendre compte que pour la plupart d'entre nous, ça sera des années compliquées et certainement même des périodes de chômage ou en tout cas des périodes de précarité. Finalement, ce que vous dites, c'est qu'aucune compensation financière. Ouais, eux, ils veulent présenter ça. Effectivement, ils veulent dire, regardez, vous avez une grosse somme d'argent, c'est un matelas, vous allez pouvoir rebondir pour la suite. Bon, ok, mais sauf que certains, et c'est le cas de GMS par exemple, ou d'autres boîtes, une boîte où il y a des licenciements, mais derrière, la plupart, les 2/3 à peu près, se retrouvent dans la précarité et dans des conditions très dures socialement. Donc c'est pour ça que nous, on s'est battu jusqu'au bout contre ce PSE-là, parce que nous, on pense que la meilleure façon d'avoir un emploi et de vivre correctement, y compris même intégré socialement, c'est de garder son boulot. Et c'est ça qu'on a voulu faire. Et c'est ça qu'on continue à faire, avec l'idée qu'il faut absolument qu'il y ait une activité industrielle qui revienne pour avoir des emplois et pas se retrouver à Pôle emploi, pas se retrouver en intérim ou dans des plans galères. À quoi ça peut servir justement de contester ce plan social en justice? Concrètement, qu'est-ce que ça peut amener? On peut faire invalider un PSE quand il n'a pas de justification économique. Celui de Ford n'a pas de justification économique. C'est-à-dire quand Ford a décidé de fermer son usine, c'est pas parce qu'ils ont des problèmes de sous, c'est pas parce qu'ils ont besoin, qu'ils font pas de bénéfices et tout ça. C'est juste qu'ils rationalisent la production. Ils nous l'ont dit comme ça. Ils optimisent l'organisation de la production à l'échelle de la planète et donc ils liquident les petits sites et puis ils concentrent la production sur les gros sites. Et donc finalement, vous avez encore un dernier espoir avec ce recours en justice. Disons que c'est un espoir qui est très relatif. C'est l'idée là, mais c'est ce qui s'est passé à GMS notamment, qui a réussi à faire invalider le plan de licenciement. C'est aussi arrivé à des usines comme Goodyear ou enfin des grosses situations comme Continental ou même Molex du côté de Toulouse il y a quelques années. La lutte permet de faire invalider des PSE parce qu'en fait l'habitude des multinationales c'est de fermer une usine très facilement et malheureusement la directe ou l'État ne peut pas bloquer un PSE pour ces raisons-là. C'est là où la loi est très mal faite. Oui. Alors, ils peuvent le bloquer pour des raisons un peu marginales, pour des raisons techniques, mais pour des raisons de fond, ils peuvent pas. Donc la seule solution qu'il y a de contester un PSE, c'est en justice après le PSE. C'est ce qu'on fait, comme d'autres ont fait. Et alors, c'est un moyen pour nous d'essayer de faire payer Ford un peu plus. Et c'est aussi un moyen de toucher à l'image de Ford et puis de montrer qu'on lâche rien sur tous les terrains. Justement, on a appris ce matin que Ford allait verser les 20 millions d'euros que Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, a demandé pour la revitalisation, la réindustrialisation du site. Rapidement pour conclure, pour vous, c'est nécessaire, c'est une bonne chose? Une bonne chose, c'est pas suffisant, c'est ce qu'a dit Rousset, je crois. C'est évidemment pas suffisant, mais c'est un peu confus parce que est-ce que ces 20 millions vont vraiment servir à la réindustrialisation du site? Parce qu'en fait, il y a dedans la revitalisation, la dépollution, le démantèlement. Est-ce que c'est vraiment 20 millions de plus par rapport à ce que la loi proposait? Parce qu'en fait, il y avait déjà la loi qui impose à Ford de payer ces trois choses. Donc, on sait pas trop. Nous, on va avoir une réunion à Bercy très bientôt. On va pouvoir faire préciser ça. Ford a dit qu'il communiquerait un peu plus largement parce que visiblement, le terrain et les bâtiments ont été laissés pour 1 euro à l'État. Oui, ce qui pourrait être le début effectivement d'une bataille, ce qui pourrait créer les conditions favorables pour une réimplantation d'activité. Mais le problème est posé aujourd'hui sur le parc machine. Nous, on pense que l'État doit aussi prendre le parc machine en main, ne pas faire en sorte que Ford le vende ou le garde. Donc il y a tout ça à discuter. On verra bien dans les semaines qui viennent. Mais ce qui est sûr, l'État a encore un rôle important à jouer. Nous, on espère. En tout cas, on bouscule, on pousse pour que l'État joue un rôle, qu'il prenne des décisions et que c'est aussi à l'État d'avoir une stratégie économique et de dire, voilà, on va remettre ça, on va préserver les emplois. Ford s'en va, ça c'est sûr, une page se tourne. Maintenant, il faudrait que le site continue son activité et on compte sur les pouvoirs publics et les collectivités territoriales d'agir maintenant. Merci beaucoup Philippe Poutou. Merci. On suivra bien sûr de près la suite des événements pour le site de Ford Blanquefort. Merci à vous d'être venu sur notre plateau. Vous restez avec nous sur TV7. On se retrouve dans un instant.